Salut les gars, aujourd'hui on va répondre à les questions de Sympa. Sympa, vous connaissez tous Sympa. Ouais. Énigme. On va essayer. Oh lolo. C'est difficile. Ah, j'ai déjà vu ça. Pour une partie bien, abonnez-vous et like. Si vous, dans cette vidéo, il doit avoir 100 likes. Disparu. Ou 10 likes, je L'inspecteur sais pas. Henry Parker a disparu alors qu'il enquêtait sur une affaire délicate. Lui aussi, on doit avoir genre 10 abonnés de plus pour une partie 2. On commence. C'est quoi là? Un détective disparu. L'inspecteur Henry Parker a disparu alors qu'il enquêtait sur une affaire délicate. Son ami, l'inspecteur Davis, a découvert qu'un de leurs collègues était derrière cette disparition. Davis s'est rendu au domicile de Parker et la femme de son ami lui a remis un mot. Henry m'a demandé de vous la donner si quelque chose lui arrivait. S'il vous plaît, trouvez mon mari. Sur la note, il n'y avait que 4 chiffres. 2, 1, 2, 1. Davis est allé interroger ses collègues. C'est quoi la réponse? Alors. Mets-le en arrière. Parti en vacances toute la semaine, tu ne te souviens pas? Dit Dudu. Jack était inquiet. Je n'ai pas vu Parker depuis quelques jours. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible? Et Nora a répondu, je ne suis qu'une stagiaire. L'inspecteur Parker m'a donné une tâche et j'étais occupé à la faire. Davis a réfléchi un moment, il a regardé à nouveau la note et a compris qui était le coupable. Tu as 7 secondes pour faire de même. Non. Merci d'avoir écouté. C'est sûrement. C'était Dudu. 2, 1, 2, 1. Les premières lettres de ces chiffres forment son nom. Le principal suspect. Un soir, Emma est allée sortir les poubelles de son café. Elle était sur le point de partir lorsqu'elle a aperçu quelque chose de sombre dans un coin derrière les poubelles. C'était une jeune femme et elle était inconsciente. Emma s'est précipitée vers elle. Le sac et le smartphone de la jeune fille étaient par terre à côté d'elle. La première personne sur la liste de contacts s'appelait Frangine. Emma a appelé le numéro et a entendu une voix de femme. « J'ai trouvé ta sœur par terre. Il semblerait que quelqu'un l'ait frappée à la tête. »« Oh mon Dieu, c'est horrible. Je viens immédiatement. » Ensuite, Emma a appelé la police. La sœur et les policiers sont arrivés en même temps. « Arrêtez cette femme, c'est elle la responsable. » Et Emma a pointé son doigt vers la sœur. Pourquoi a-t-elle dit cela? Oh ouais. Parce que... Elle n'a pas dit à la sœur où elle devait venir. Comment connaissait-elle l'adresse? Une montre perdue. Mia était vendeuse sur un grand navire de croisière. Un jour, elle a trouvé une montre super chère dans la boutique où elle travaillait et a lancé une annonce à la radio. Très vite, 4 personnes sont apparues. Chacune d'entre elles a affirmé que c'était sa montre. Mia les a toutes regardées attentivement et a réalisé à qui appartenait la montre. Peux-tu aussi le découvrir? C'est lui, le gros bonhomme. Lui, il a une tache. L'homme a bien une ligne de bronzage sur sa montre. Ça. J'ai dit le garçon, plus grande que la montre que Mia a trouvée. La jeune fille a déjà une montre à la main gauche. Pourquoi en porterait-elle une deuxième? La vieille dame doit être très distraite. Son chien porte sa montre en guise de collier. Donc, la montre doit appartenir à l'adolescente. Je le savais. Les devinettes de grand-mère. Marc était mort de faim après une longue journée à l'université. Son appartement était trop loin, alors il avait décidé de passer chez sa grand-mère. Il savait qu'elle avait toujours quelque chose de bon à lui offrir. Malheureusement, sa grand-mère avait quelque chose de bizarre. D'abord, le visiteur devait résoudre son énigme, puis ensuite, il recevrait autant de nourriture qu'il pourrait en manger. Cette fois-ci, ce n'était pas l'exception. La grand-mère a donné à Marc un morceau de papier. Là, c'était écrit « Peur, mal, peur, mal, peur, mal, peur, mal, peur. » Ouais, je vous donne, et la réponse c'est plus de peur que de mal. Ouais, c'est ça. Marc avait terriblement faim. C'est peut-être ce qui l'a aidé à résoudre cette énigme de rébus en un rien de temps. Pouvez-vous comprendre ce que cela signifie? Plus de peur que de mal. Oh, on a de la copologie, les mecs. Commentez, partagez. Plus de peur que de mal. C'est ça qu'il a dit. Un scientifique mystérieux. Johanna a fait un pari avec ses amis. Elle a dû se rendre dans une maison déserte au milieu de la ville pendant la nuit. Personne n'habitait dedans et elle devait bientôt être démolie. Mais la rumeur disait qu'un scientifique fou utilisait ce bâtiment comme laboratoire.
Il était environ On sait, 3 heures on du sait. matin quand la On jeune fille peut, est je arrivée sais pas. devant un grand bâtiment lugubre. La Si, porte je était sais légèrement bien. entr'ouverte. Elle est entrée et a vu un Je sais pas énorme trop. couloir sombre. On n'a pas Soudain, encore vu quelqu'un cette a allumé minute, la alors. lumière et Johanna a vu un homme à Ah l'allure oui, bizarre on a déjà en vu ça. blouse de Non, on n'a laboratoire. pas vu Il ça. se tenait Bah debout oui, devant il a elle pas et la de regardait corrigé. fixement quelques instants avant de lui dire Si. « Bonjour, je suis le docteur Clark. »« Mais vous n'êtes pas réel » s'est exclamée Johanna. Oui. Comment la fille Non. a-t-elle compris? Ben, c'est facile. Oui. Il n'a pas d'ombre. Il n'a pas d'ombre. C'est facile. Les gars, c'est facile. Même si le scientifique avait un reflet dans le miroir, il n'avait pas d'ombre. C'était un hologramme. Ouais. Un accident dans un studio de danse. Un jour, le propriétaire d'un studio de danse a trouvé Dylan, l'un des instructeurs, allongé sur le sol dans l'une des salles. Quelqu'un avait frappé l'homme à la tête. Le propriétaire avait appelé la police, ils avaient interrogé les employés et les visiteurs du studio de danse et avaient trouvé 3 suspects. Chloé, une habituée, avait déclaré qu'elle n'avait pas visité le studio depuis plusieurs jours. Elle avait plusieurs jours de congé et les avait passés sur une plage en train de prendre le soleil. C'est eux les bizarres. Vous savez pourquoi? Pourquoi sa peau est pas... Genre... Elle a pas changé de couleur sa peau. C'est vrai, c'est elle. Ethan, un autre instructeur, avait dit à la... C'était Chloé. C'est ça. Elle avait dit qu'elle avait passé plusieurs jours sur la plage, mais sa peau est extrêmement pâle. Ouais. Un seul portail. Luc a participé à une expérience scientifique, mais quelque chose a mal tourné. Il s'est retrouvé dans un endroit où il n'y avait rien d'autre que 3 portails.